Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 514 de Fairy Tail. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous informe que le chapitre 515 ne sortira pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Oui, parce que le manga est actuellement en pause. Parce que Mashima a tout de même le droit à son Noël. Donc le chapitre 515 sortira le 26 décembre. Oui, je sais, c'est long, on va devoir attendre, mais c'est comme ça, que voulez-vous, tout le monde a droit à son petit Noël. Voilà, donc nous allons commencer ce chapitre qui m'a l'air d'être pas mal. Donc on voit Aileen, voilà, on voit bien que c'est pas Yarva là, parce qu'on voit on reconnaît bien le petit truc de Aileen ici. Donc est-ce que les mêmes erreurs doivent se répéter indéfiniment? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, ça, c'est bien que tu la poses. Ah, 400 ans plus tôt, le secret de la naissance d'Erza, voilà, donc déjà, ça prouve une chose que j'avais raison, c'est que tous les personnages de Fairy Tail, enfin les personnages de Fairy Tail, l'équipe principale de Fairy Tail a un lien avec les événements d'il y a 400 ans, sauf Greg qui lui, le seul lien qu'il a, c'est qu'il peut buter N. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, bon, Happy, lui, voilà, c'est un cas à part, mais bon, c'est un chat. Voilà, le royaume des dragons. La graine de dragon, ok. J'ai entendu dire que les humains du continent ouest ont encore été attaqués par des dragons. Tiens, ah mais oui, je suis con, oui. Donc c'est vrai qu'Ignir, il avait dit à un moment donné que certains dragons vivaient en paix avec les humains. J'avais oublié cette partie, donc du coup je me suis dit qu'est-ce que le dragon soulage, j'ai pas compris. Dégage la route, s'il te plaît. Ah là là, maître Bersilion, seigneur de la ver... Le dragon Bersilion, c'est le dragon d'Aileen ou c'est Aileen? Non, c'est pas Aileen. Ben non, parce que sinon ça rendrait plus Agnologia unique en son genre. Non, ben non. Vous êtes de retour de votre voyage? En effet, la situation dans l'ouest est bien plus préoccupante que je ne l'avais anticipé. Aileen était... Ben voilà, c'est pas Aileen. Non, parce que j'ai eu peur, parce que si ce dragon aurait été Aileen, ça aurait plus rendu Agnologia aussi spécial qu'il est actuellement. Donc ouais, ça aurait été chaud. Mais du coup, là, donc si il est encore là, si ce dragon est encore là, et s'ils viennent dire que les dragons sont encore en train de bouffer des humains à l'heure qu'il est, c'est-à-dire que Acnologia n'est pas encore né, ou voire même qu'Acnologia n'est pas encore devenu un Dragon Slayer. Donc Aileen aurait été là bien avant Acnologia. C'est bien avant Zélef aussi alors. La reine est dans la cour. Oula, je comprends plus là. Attends, nous allons... Oh, mais il y en a plein de dragons, il n'y a pas que le Bersilion là. Il y a un dragon tigré, on dirait un peu là, dragon de roche, voilà, à peu près. Un dragon léopard, là on pourrait dire, un avec des ailes tigrées aussi. Ouais, des dragons, tu vois, ils s'amusent avec les enfants, tu vois, c'est des dragons qui sont pacifiques, qui... Oh, elle est belle. Te revoilà enfin, Bersilion, elle est belle, elle est mieux comme ça, enfin non, elle est aussi bien à l'heure actuelle. Mais là, elle est plus mignonne, quoi, t'as envie de lui faire des câlins, même si elle peut te défoncer à l'heure actuelle, mais bon, bref. Tu sembles troublé, que se passe-t-il? Les dragons de l'ouest s'en prennent aux humains, je crains qu'ils ne viennent attaquer Ishvar. Ah oui, c'est vrai que Aileen est originaire d'Ishvar, donc Ishvar a vécu dans une paix, dans une harmonie de paix avec les dragons, donc c'est juste les autres pays. Donc Arvalès, à mon avis, c'était un terrain de guerre avec les dragons. Mais du coup, je comprends pas si Ishvar, c'était là où il y a eu les carcasses de dragons. Ah oui, mais c'est Acnologia qui les a butés, j'ai oublié. Et qu'il ne soit déjà trop tard pour les arrêter. Les dragons qui dévorent des humains, c'est impensable. Nous ne devons pas laisser cette éventualité prendre pied à Ishvar. En Ishvar, c'est pareil. Tout ce travail pour que des dragons travaillent en alliés, ouais, voilà. Tout ce travail des hommes pour évoluer grâce aux connaissances des dragons, nous savions dès le début que les hommes et les dragons étaient plus que capables de coexister, et pourtant... Ça se demandait comment Aileen, qui est aussi gentille là, a pu devenir aussi méchante qu'elle est actuellement. Si ce genre d'agissement dans l'ouest venait à traverser l'océan et s'implanter sur ces terres, est-ce la relation de confiance établie ici entre humains et dragons y survivrait? Est-ce que, pardon, j'ai oublié le que. J'ai pas compris la phrase pour ça. Je ne le permettrai pas. Je protégerai tous les humains. Ouh. Et c'est ainsi que commença la guerre que vous appelez le festival du roi dragon, une guerre motivée pour la bonté des dragons. Donc, je comprends pas, ce dragon il a dit qu'il protégerait les humains.
peut-être... Non mais attends, le festival du roi dragon... Non, peut-être... Attends, je comprends plus. Bah peut-être que là, c'est peut-être le jour où Agnologa est venu pour buter les dragons et qu'il est mort. Excusez-moi les gens. Attends. Avant de faire des théories, nous allons quand même voir ce qui se passe. Je connaîtrai la fin de l'histoire. 400 ans, tu les fais pas. Patience, je vais tout expliquer. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes, Erza. Et ça vaut pour toi aussi, ma mignonne petite Dragon Slayers. Ma nation a vu les hommes et les dragons coexister et travailler ensemble pendant des générations. Et nous étions pas la seule nation Ijar à vivre. Voilà, donc il n'y a pas que Ijar qui vivait en paix avec les dragons. Donc déjà, ça c'est bon à savoir, parce que si Ijar aurait été le seul continent qui était en train de vivre avec les dragons, ça aurait été chaud quoi. Donc Erza, pardon, Aileen qui tient une espèce de bâton. Qu'est-ce que... Ouh, elle a pété le bâton là. Ya. Donc je comprends pas ce qu'elle fait, mais bon, on va voir. Ouah, une épée de fer brisée par un morceau de bois, votre majesté, quelle est cette magie? Je l'appelle enchantement. Je confère à ce morceau de bois une solitude supérieure à celle du fer, ce qui augmente temporairement son pouvoir de destruction. Incroyable, ça va rendre les dragons encore plus puissants. La guerre sera terminée en un rien de temps. Malheureusement, la guerre n'a pas tourné en notre faveur. Les troupes de l'Emine nous surpassaient largement. Ayant une faction de dragons opposée à la coexistence avec les humains sur notre propre continent pris par... Oula, attends. Donc, les dragons... Ah d'accord, il y a eu une guerre aussi entre les dragons. Donc ça, je crois qu'on le savait déjà. Et les dragons... Enfin, on savait déjà, ou peut-être que je m'en doutais qu'il y avait ça, mais je sais plus si on nous l'avait dit, ça. Donc les dragons qui vivaient en paix qui voulaient vivre en paix avec les humains ont perdu. Ça fait un peu penser à Transformers quand on y repense, hein. Les Autobots c'est les Decepticons, tu vois, les Autobots qui voulaient vivre en paix et les Decepticons qui voulaient faire la guerre. Bref, passons. Ouh, le dragon, on dirait qu'il a pris cher. Nous allons connaître la défaite. Mon souhait de protéger mes amis n'a même pas failli, donc ouais, donc il a échoué. Et tous ses compatriotes sont tombés dans la bataille. Pourquoi te sacrifier pour nous? Je t'ai déjà raconté comment fut ton prédécesseur. Ah oui, ok, pourquoi il se marquait feu? Comment feu ton C'est fut ça, non, bon bref, on s'en fout. Non, Bercelion, je pense que tu t'es plus acquitté de cette dette. C'est qui son prédécesseur? Tiens, ça m'intéresse moi, c'est qui son prédécesseur? Tu me soutiens et me prodigue conseil. Tu te bats et mets ta vie en jeu, il y a forcément une autre raison à cela. Oui, j'aimerais bien la connaître. Aileen, tant que tu seras en danger d'une quelconque manière, je ne pourrai imaginer ma dette remplie. Je le jure sur ma vie. Persilion, je veux me battre à tes côtés. As-tu perdu l'esprit? L'ennemi est composé de dragons, pas d'humains. Même une armée entière d'humains ne pourrait rivaliser avec un... C'est vrai ça, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec le royaume du futur, même les Dragon Slayers qui ont une magie spéciale pour buter les dragons n'ont même pas réussi à les égratigner quoi. Il m'est venu une forme d'art à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta puissance, la puissance dragon, ne pourrais-tu pas me la confier? Qu'est-ce que... Accorder la puissance dragon à un être humain? Attends, qu'est-ce que c'est? Attends. Une puissance qui m'aiderait à affronter les dragons. Attends. Oh. Attends. À ce moment-là, on est d'accord? Attends. J'y crois pas. C'est elle qui a inventé la magie de Dragon Slayer. Oh putain. Oh putain de merde. Mais non mais... C'est qui cette femme? D'où tu sors? Eh mais bordel. Franchement, on me dit qu'Auguste est plus forte qu'elle, mais qui peut battre ces deux-là, bordel? Qui?
Putain, mais c'est pas possible, c'est elle qui a inventé la magie de Natsu. De Kaji, ça veut dire que sans Eileen, il y aurait pas de Natsu, il y aurait rien, il y aurait pas de Fairy Tail en fait. Putain, c'est elle qui a inventé la magie de Dragon Slayer. Mais non. Mais non. Mais non. Ça veut dire qu'elle a aussi inventé la magie de Acnologia. Oh putain. Oh Mashima. T'as rendu Eileen beaucoup trop pété que tu aurais dû t'arrêter là en fait Mashima. Mashima, t'aurais dû t'arrêter là. Oh Mashima. Tu viens de créer un personnage qui sera pratiquement imbattable. Un Mashima, d'accord. Un personnage tellement puissant qui change l'histoire. Bordel, ce personnage a un élément clé de l'histoire. Putain. C'est pas possible. Oh, je suis sous le choc, les gens. Elle a inventé la magie de Dragon Slayer, putain. Et peut-être que c'est elle aussi qui a inventé les lacrymas. C'est elle qui a créé les lacrymas. Oh, putain. Oh là là, putain. Oh putain. Oh là là, non. Ah là là. En plus, j'avais fait la promesse de pas dire gros mots, mais là, non. Je suis la mère de tout Dragon Slayer. Tiens, qu'est-ce qu'il fait la gadget. Oh là là. Rock, Sting, Laxus, Cobra sont éclats. Quoi? Elle l'a vraiment fait? J'ai pas vu cette image. Oh! Et après, et voilà, Mashima, putain, t'avais fait une partie épique et là tu t'es lâché encore. Non. Bon. Pourquoi poil, putain, ouais, c'est vrai que pour réchauffer, pour réchauffer un corps à un autre, il faut être à poil. Ouais, c'est vrai qu'aussi ça aurait été un mec, ça aurait été délicat. Mais bon, oh là là, Natsu. C'est une dame nommée Eileen qui a inventé la magie de Dragon Slayer. Enfin, c'est ce Anna m'a dit. Wendy, qu'est-ce que tu fous là? Anna? Bah, elle savait Wendy alors? Bah attends, attends, oh mais non, Eileen vient de le dire. Et là, elle dit, c'est ce que Anna m'a dit. D'accord. Bon déjà, Anna et Eileen ont forcément un lien, c'est obligé. Wendy, mais qu'est-ce que tu fous là? Tout ça, c'est ton cœur, triple crétin. Arrête de faire le surpris à chaque fois. Vous faites que blablater d'un CG à l'autre, et les gars, je croyais que vous alliez m'expliquer comment ça fait que je suis sur le point de mourir. C'est vrai déjà que Natsu il est en train de crever. Bon après, moi je m'en fous un peu de ce qui se passe ici. Attends. Et comment tu veux qu'on le sache? Tout ça, c'est dans ton cœur. Un guide que tu as conjuré pour récolter les morceaux de ta mémoire de poisson rouge. Encore un effort, Natsu. Ah voilà. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous là. Putain, j'en ai marre de tousser. On pourrait dire que ce plan accordé aux humains la puissance nécessaire pour affronter les dragons a été un franc succès. Non seulement cela marqua la naissance de nombreux Dragon Slayers, c'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup plusieurs. Bon déjà ça explique pourquoi il y a beaucoup de Dragon Slayers, parce que c'est vrai qu'on pensait que c'était une magie rare, tu vois. Mais après c'est vrai que trop Dragon Slayers ça la rend pas plus unique, tu vois. Mais là ça a été dit que dans l'ancien temps il y a eu beaucoup de Dragon Slayers. Mais cela fit tourner la guerre en notre faveur. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont gagné. Alors pourquoi la... Ah oui, c'est vrai que c'est Acnologia. Ouais, je l'oublie à chaque fois, Acnologia, c'est chiant. Malheureusement, cette puissance phénoménale commença... Ah voilà, c'est les humains. Ah bon? Il a des... D'un côté, il y eut ceux qui ne surent contenir ce pouvoir et qui furent pris par de folie furieuse. De l'autre, ceux qui furent pris de nausées extrêmes en raison du conflit sensoriel généré par l'acuité visuelle des dragons, d'un niveau humain de perception des canaux sémiculaires. Putain, c'est petit, j'arrive pas à lire.
Ouh là là, attends, mais pour certains, Dame et Lynn, pardonnez-moi, mais votre visage quoi? La graine qui devait finir par germer dans leur corps, la graine de dragon. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Marque l'instant final d'un Dragon Slayer comme un être humain. Et le début de la transformation. Oh! La vérité écarlate qui lève le voile sur le passé. Aileen, c'est-à-dire que Aileen se serait transformée en dragon tout comme Agnologia. Mais à l'époque, tu étais déjà en train de grandir dans mon ventre. À suivre... Non, ça peut pas se terminer comme ça. C'est dégueulasse, putain. En plus, tu oses prendre une pause pendant 2 semaines. D'accord, t'as droit à ton Noël, mais tu peux pas nous laisser comme ça. Bon les gens, ce chapitre était tout simplement magnifique du début jusqu'à la fin. Voilà, déjà, première surprise, Aileen a créé la magie de Dragon Slayer. Alors là, Mashima, question puissance, t'as fumé, je sais pas ce que t'as fumé, mais ça doit être puissant. Alors, et deuxième surprise, c'est que les dragons ont finalement gagné la guerre, les dragons qui voulaient coexister avec les humains. Et moi je pensais que c'était les dragons qui voulaient justement les bouffer qui avaient gagné. Mais en fait, c'est Agnologia qui a complètement décimé l'espèce des dragons, donc voilà. Bref, et troisième surprise, c'est qu'il y a eu beaucoup de Dragon Slayers et que les Dragon Slayers, ceux qui ont eu de la magie de dragon en eux, ont fini par perdre la raison. D'autres ont fini par péter des câbles et à en mourir. D'autres ont eu des effets secondaires, ont eu des envies de meurtre et tout. Et d'autres ont commencé à transformer en dragon, tout comme Aileen. Donc du coup, Agnologia, il est comme Aileen quelque part. C'est juste qu'Agnologia a plus évolué. Agnologia, lui, il a fait partie d'un stade d'évolution bien supérieur à tous les autres. Donc peut-être que Aileen a peut-être une transformation de dragon. Bon, d'ailleurs, on a bien vu qu'elle avait des espèces de griffes comme une sorte de dragon. Et mais après, on voit pas vraiment qu'elle a une magie de Dragon Slayer en elle, puisqu'elle utilise que des enchantements magiques ou plusieurs types de magie. Mais déjà, si elle a... Déjà, ça peut expliquer pourquoi elle a pas vieilli. Parce qu'Agnologia, lui, il a la magie du dragon en lui, il n'a pas du tout vieilli. Il a plus de 400 ans, Agnologia, il a pas du tout vieilli. Donc Aileen, si elle est comme Agnologia, donc c'est pareil, donc elle a le même traitement. Mais je sais pas si Aileen s'est transformée exactement comme Agnologia. Et ça serait vraiment dommage, parce que ça couperait l'aspect unicône de Agnologia. Après, ça rajouterait... trop de pouvoir à Aileen. Du coup, on est quand même en droit de se demander si Aileen a un tel pouvoir magique, si elle a une telle puissance, comment Auguste va-t-il être vaincu s'il est considéré plus puissant que Aileen? Ça va être impossible. N'allez pas me sortir que le pouvoir de l'amitié vaincra tout, c'est pas possible. Parce que là, c'est quasiment improbable. Putain, Aileen a inventé une magie qui pourrait buter Agnologia. Ce sera grâce à elle qu'Agnologia sera vaincu. Bordel, Aileen est à l'origine de toute l'histoire de Fairy Tail. C'est Aileen qui est à l'origine de tout. Elle est à l'origine de la transformation d'Agnologia. Elle est à l'origine de la perte des dragons. Elle est à l'origine de Zélef aussi, puisque c'est un dragon qui a buté le village de Nasu, et peut-être que ce dragon fuit Agnologia, donc peut-être que Aileen est en partie responsable de ce qui s'est passé. Donc Aileen est à l'origine des Dragon Slayers, à l'origine de tout, elle est aussi à l'origine de votre petit couple de Nalu là. Elle est à l'origine de tout, Aileen. Aileen, c'est les origines de Fairy Tail, putain, c'est pas Mavis et tout là, c'est Aileen. Aileen est responsable de tout ce qui s'est passé. Oh bordel de putain de merde. Aileen, c'est la clé de l'histoire. Aileen a toujours été depuis le départ la clé de l'histoire depuis le tout premier tome de Fairy Tail. On sait d'où sort la magie de Dragon Slayer. On sait qui c'est qui l'a inventé. Aileen est la clé depuis le départ. Ça veut dire que ce personnage a forcément été inventé par Mashima depuis ces 4 premiers tomes quoi. Donc Aileen a toujours été là en fait. Bordel, c'est fou. Aileen est responsable de tout ce qui s'est passé. Elle est trop cheatée ce personnage. Comment ils vont la battre? C'est impossible. C'est impossible. Je vois personne à part Agnologia qui puisse la battre. Voire même, tu vois, je suis en train même de penser qu'elle pourrait être au niveau d'Agnologia. Je deviens fou là. Je sais pas ce qui m'arrive. Oh là là les gens. J'ai pas envie d'attendre 2 semaines. Oh non non, ça va être long. Bon les gens, on va s'arrêter là parce que là c'est tellement fou. Ce chapitre il est juste magnifique. Voilà, j'attendais un chapitre comme celui-là depuis bien longtemps.
Bon voilà les gens, donc on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma putain de chaîne. À la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 514 de Fairy Tail. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous informe que le chapitre 515 ne sortira pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Oui, parce que le manga est actuellement en pause. Parce que Mashima a tout de même le droit à son Noël. Donc le chapitre 515 sortira le 26 décembre. Oui, je sais, c'est long, on va devoir attendre, mais c'est comme ça, que voulez-vous, tout le monde a droit à son petit Noël. Voilà, donc nous allons commencer ce chapitre qui m'a l'air d'être pas mal. Donc on voit Aileen, voilà, on voit bien que c'est pas Yarza là, parce qu'on voit on reconnaît bien le petit truc de Aileen ici. Donc est-ce que les mêmes erreurs doivent se répéter indéfiniment? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, ça, c'est bien que tu la poses. Ah, 400 ans plus tôt, le secret de la naissance d'Erza, voilà, donc déjà, ça prouve une chose que j'avais raison, c'est que tous les personnages de Fairy Tail, enfin les personnages de Fairy Tail, l'équipe principale de Fairy Tail a un lien avec les événements d'il y a 400 ans, sauf Greg qui lui, le seul lien qu'il a, c'est qu'il peut buter N. Voilà, c'est le seul truc. Donc voilà, bon, Happy, lui, voilà, c'est un cas à part, mais bon, c'est un chat. Voilà, le royaume des dragons. La graine de dragon, ok. J'ai entendu dire que les humains du continent ouest ont encore été attaqués par des dragons. Tiens, ah mais oui, je suis con, oui. Donc c'est vrai qu'Ignir, il avait dit à un moment donné que certains dragons vivaient en paix avec les humains. J'avais oublié cette partie, donc du coup je me suis dit qu'est-ce que le dragon fout là, j'ai pas compris. Dégage la route, ça fait. Ah là là, maître Bercillion, seigneur de la ver... Le dragon Bercillion, c'est le dragon d'Aileen ou c'est Aileen? Non, c'est pas Aileen. Bah non, parce que sinon ça rendrait plus Agnologia unique en son genre. Non, bah non, vous êtes de retour de votre voyage. En effet, la situation dans l'ouest est bien plus préoccupante que je ne l'avais anticipé. Aileen était... Bah voilà, c'est pas Aileen. Non, parce que j'ai eu peur, parce que si ce dragon aurait été Aileen, ça aurait plus rendu Agnologia aussi spécial qu'il est actuellement. Donc ouais, ça aurait été chaud. Mais du coup, là, donc si il est encore là, si ce dragon est encore là, et s'ils viennent dire que les dragons sont encore en train de bouffer des humains à l'heure qu'il est, c'est-à-dire que Acnologia n'est pas encore né, ou voire même qu'Acnologia n'est pas encore devenu un Dragon Slayer. Donc Aileen aurait été là bien avant Acnologia. C'est bien avant Zélef aussi alors. La reine est dans la cour. Oula, je comprends plus là. Attends, nous allons... Oh, mais il y en a plein de dragons, il n'y a pas que le Bercillion là. Il y a un dragon tigré, on dirait un peu là, un dragon de roche, voilà, à peu près, un dragon léopard là, on pourrait dire, un avec des ailes tigrées aussi. Ouais, des dragons, tu vois, ils s'amusent avec les enfants, tu vois, c'est des dragons qui sont pacifiques, qui, oh, elle est belle. Te revoilà enfin, Bercillion.